Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Votre présence ce matin symbolise la mobilisation pour cette cause observée de longue date dans ce département. Alors beaucoup d'émotions de voir le nom de mon mari au fronton d'un établissement qui était au début qu'un projet écrit, une innovation sociale, la réponse à des questions qu'il se posait sur la prise en charge des gens en grande difficulté. Et voir en si peu de temps sortir de terre un tel projet, et puis aussi beau esthétiquement et aussi plein de contenu par les gens qui vont l'occuper et les gens qui vont le faire vivre, me touche beaucoup et touche aussi toute sa famille. Alors, de quoi êtes-vous champion, monsieur? De quoi êtes-vous champion? Palais. Du palais? Oui. Bien, très bien. J'avais vu sur le jardin potager. Oui. Vous y allez au jardin potager? Oui, j'ai pris un jardin. Oui. Je pense que Daniel est heureux que cette résidence soit inaugurée le 17 octobre, le jour de la lutte du refus contre la misère. Mais le problème, c'est pas vraiment la misère. Le problème, c'est pas la pauvreté. Le problème, c'est que nous sachions reconnaître la personne qui est pauvre. Et je trouve que cette résidence, dans l'étape des logements progressifs pour la réinsertion sociale, est une belle manifestation d'accompagnement des personnes. On ne lutte pas contre la misère, on accompagne des personnes dont on sait qu'elles sont capables de s'en sortir si nous les accompagnons de façon globale dans toutes les dimensions de la personne. Le Rotary Club, Rennes du Guesclin, propose à la vente un agenda perpétuel, une œuvre par jour, qui a été édité et mis en place pour cette résidence Daniel Ravier. Et dedans figurent des réalisations d'amateurs principalement, également quelques personnes du Bois-Rondal de foyer Saint-Benoît-Labre ont réalisé aussi des œuvres qui ont été proposées l'année dernière à la salle des ventes. Auparavant, on en a fait des photos et on propose ça dans cet agenda perpétuel. De mon point de vue, une réalisation exceptionnelle pour différents titres. 1, parce qu'elle est le résumé de l'action d'un homme. 2, parce qu'évidemment, aujourd'hui, cette structure offre des possibilités d'hébergement, un trait d'union entre l'hébergement dans le privé autonome et des difficultés d'une vie vécues collectivement ou individuellement d'une partie de la population. Aujourd'hui, nous sommes tous très heureux à la fois d'avoir financé, d'avoir porté le projet et de suivre dans la durée la vie de ce foyer et de l'association qui le porte. C'est l'aboutissement d'une volonté collective, puisque ça fait près de 10 ans que les uns et les autres sont engagés sur ce projet. Un projet pour lequel il a fallu réunir l'ensemble des financements avec un engagement important de l'État, de l'Union européenne, de Rennes Métropole, de la ville. Un projet pour lequel il a fallu vaincre un certain nombre de réticences pour expliquer en quoi cela a du sens qu'en plein cœur de ville, en plein centre-ville, il puisse y avoir une résidence sociale. Et c'est parfois question de pédagogie et de conviction. Un projet qui est surtout essentiel pour fournir un maillon qui manquait aujourd'hui dans la chaîne entre l'hébergement et le logement. Et je veux vraiment saluer tous ceux qui se sont engagés sur ce projet et en particulier l'association Saint-Benoît-Labre qui porte haut les valeurs de solidarité et de lutte contre l'exclusion et que nous soutenons totalement dans ces engagements.